On reprend les écrits de Bourguiba, si on reprend ses correspondances, notamment les lettres qu'il a envoyées à son fils à l'issue de son voyage en Turquie et en Orient dans les années 50 ou 51, on trouve des choses très intéressantes. Donc c'était bien antérieur avec le conflit justement avec les youssefistes. Il évoquait la laïcité turque et il disait « Je suis persuadé qu'on peut arriver au même résultat, voire même à des résultats meilleurs en termes de modernisation, en employant des moyens moins draconiens, des moyens qui tiennent en compte plus largement de l'âme du peuple. » Donc, il y a une autre dimension également qui est très importante et qu'il faut vraiment garder à l'esprit quand on réfléchit à l'article 1er, c'est la raison d'être, en quelque sorte, de l'engagement de Bourguiba et de la création du Néo-Destour dans les années 30. Bourguiba et les nationalistes tunisiens, dès l'origine, ont placé leur combat sous le signe de la défense de la personnalité arabo-musulmane de la Tunisie, la défense de la personnalité tunisienne. Cette personnalité tunisienne, elle gravitait autour de deux référents fondamentaux qui étaient l'islam et l'arabité. On se souvient qu'à la fin des années 20, Bourguiba s'était fait connaître en prenant la défense du voile. Il prenait la défense du voile contre justement les militants réformistes ou trop réformistes qui étaient partisans, et les militantes également, d'enlever le voile comme symbole d'arriération, d'injustice, etc. À l'époque, en fait, c'était un choix qui pouvait se comprendre de la part de Bourguiba. Le voile était vu comme un symbole de l'identité tunisienne, et cette identité tunisienne, il fallait absolument la conserver pour faire en sorte qu'elle fasse barrage contre le projet d'assimilation qui était le projet du protectorat français. Donc il fallait défendre l'identité tunisienne, y compris défendre certains de ses archaïsmes, et ne se poser véritablement les questions fondamentales qu'une fois l'indépendance obtenue, donc pour éviter que ce combat-là soit instrumentalisé par d'autres forces. Donc ces notions de personnalité tunisienne et d'identité arabo-musulmane de la Tunisie, c'était des notions qui étaient chargées de positivité à l'époque justement de la lutte anticoloniale,